Monsieur Thierry Cortet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes avec nous ce matin sur Radio Imo. Vous êtes membre de la société Sunfilm, basée à l'origine à Punta Cana. Alors parler de la société Sunfilm, d'ailleurs, c'est pas forcément très pertinent puisqu'il existe de très nombreuses sociétés Sunfilm au Canada, en Belgique, en Espagne. Alors première question, Sunfilm, qu'est-ce que c'est? Où sont-elles? Que faites-vous exactement? Alors, je suis dans l'immobilier international, c'est-à-dire que je suis basé, comme vous m'avez dit, à Punta Cana, et je travaille à l'international sur plusieurs pays du monde. C'est pour ça que maintenant je suis au niveau du Canada, des États-Unis, en francophone et anglophone. Mon travail consiste à récupérer des biens immobiliers de nombreux promoteurs dans le monde. Et j'agis actuellement en tant qu'apporteur de clients dans certains pays, sachant que je ne peux pas faire visiter les biens dans tous les pays puisque je suis sur la République dominicaine. Donc vous êtes amené à beaucoup vous déplacer. Vous êtes en France actuellement dans le cadre de votre activité? Oui, actuellement je suis en France car j'ai pas mal de clients francophones à voir. Je vous cache pas que mes deux types de clients aujourd'hui sur Sunfilm, et c'est ça qui fonctionne assez bien. La priorité totale, ce sont les retraités, les retraités, les nouveaux retraités. Qui arrivent à la retraite et qui veulent s'expatrier pour avoir un meilleur pouvoir d'achat qui n'ont plus en France en ce moment. Voilà, donc ça part un petit peu, les retraités partent beaucoup au Portugal, en Espagne aussi, sachant que j'ai fait un partenariat hier avec un groupe espagnol pour avoir beaucoup plus de produits. Donc c'est les retraités, et ensuite la deuxième partie, ce sont les investisseurs. Les investisseurs, pourquoi? Parce que aujourd'hui en France, vous n'avez plus les rentabilités que vous aviez il y a quelques années, et nous pouvons avoir des bonnes rentabilités aujourd'hui dans le monde, qui peuvent arriver entre 10 et 12%. Voilà, donc ça c'est surtout dans l'immobilier. Et nous faisons aussi du placement financier dans plusieurs pays à ce jour. Je les énumère: le Brésil, nous faisons du placement financier au Brésil, nous faisons du placement financier à Dubaï. Et actuellement, nous cherchons encore du placement financier dans certains pays. Nous faisons aussi du placement financier sur la Suisse. Alors justement, le fait que vous soyez comme ça entre plusieurs pays, ça vous permet de constater les différences entre les différents marchés immobiliers notamment. Vous dites aujourd'hui en France, on n'a plus la rentabilité qu'on pouvait avoir. Quels sont les pays où cette rentabilité est particulièrement élevée et peut-être particulièrement intéressante? Alors là, actuellement, où j'ai pas mal de clients en ce moment, c'est pour ça que je suis en France, c'est les États-Unis avec la région de Détroit. Pourquoi Détroit? Détroit était aujourd'hui une ville qui était sinistrée, et c'est vrai que le nouveau président Donald Trump est actuellement en train d'injecter de la trésorerie sur Détroit, et qui permet aujourd'hui d'avoir des rentabilités qui tournent autour de 10-12%, sachant que c'est des biens qui sont à 49-50 000 dollars américains, et vous avez les rentabilités qui tournent autour, je vous dis, de 10-12%. C'est quand même assez intéressant. C'est la priorité que j'ai aujourd'hui en immobilier, où on peut avoir pas mal de rentabilité. Ensuite, la rentabilité, vous l'avez aussi au Brésil. C'est un pays qui est émergent, qui est en train de prendre pas mal d'ampleur, et c'est vrai que nous avons pas mal de clients aujourd'hui au Brésil, quoi. Voilà. Alors, si on s'intéresse maintenant aux auditeurs de Radio Imo qui sont francophones, donc qui sont non seulement en France, mais aussi en Belgique et au Canada, quelles sont les différences que vous constatez, que vous pouvez constater entre les marchés immobiliers français, belges et canadiens, par exemple? Mais entre les trois marchés, par exemple, le marché belge, c'est un petit peu identique au marché français, ça il faut le savoir. Au Canada, c'est très intéressant. Bon, je vous cache pas que pour l'instant, je n'ai qu'un bien qui est sur mon site internet Sunfilm sur le Canada, mais je suis en train de développer, sachant que la rentabilité peut être élevée, mais tout dépend où aller. Et pour l'instant, je ne suis pas encore opérationnel à 100% au Canada. Alors vous me parliez aussi de des difficultés que vous avez pu rencontrer à vous établir sur le continent américain. Vous venez de me parler de Détroit, ça peut être une destination effectivement très intéressante, mais vous avez quand même rencontré des barrières ou des difficultés à vous établir sur le continent américain, n'est-ce pas?
Ben, sur le continent américain, ça a été très dur d'avoir le point US, sunfilm.us, sachant que je n'étais pas résident américain, donc j'ai réussi grâce à un promoteur immobilier américain à avoir ce point US et avoir pas mal de produits aux États-Unis, sachant que les États-Unis sont quand même assez intéressants à ce jour. La Floride aussi, je suis sur la Floride, hein. Nous avons pas mal de produits et un super produit aujourd'hui sur Orlando à partir de $119 000, qui est très très intéressant. Sinon sur Miami, Miami, je travaille beaucoup dans le luxe, hein, Miami, sachant que j'ai beaucoup de clients en ce moment mexicains, puisque le site est américain, hein, qui demandent d'investir aux États-Unis, quoi. Voilà. Bon, une dernière question très pratique pour clore cette interview. Aujourd'hui, si je m'intéresse à Sunfilm, sur quel site internet est-ce que vous me conseillez de me rendre pour découvrir vos produits, puisque vous en avez plusieurs? Alors vous avez le site francophone qui est le même que le site belge, donc www.sunfilm.be. Vous avez www.sunfilm.com. Ensuite, au niveau Canada, vous avez www.sunfilm.ca. Et aux États-Unis, www.sunfilm.us, et en Espagne, puisque notre site est aussi espagnol par rapport à la République dominicaine, hein, c'est www.sunfilm.es. Voilà, il ne reste plus qu'à réviser ces langues étrangères. Monsieur Thierry Cortet, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Imo. Écoutez, je vous remercie surtout de m'avoir interviewé et donc je vous souhaite une excellente journée.